fenêtres avaient explosé. And they had some sort of ritual where they took out a knife and they cut him down the side. It was his right side. And they took out parts of him and the blood started flowing. And they were chanting. And there was women there and they took off their clothes. And then they took the blood and they smeared it on their bodies and started to be sexual with each other. It was quite disturbing to see. And so they gave me the cassette, and I took the cassette to somebody I trusted. And we watched it. And they said, never watch that again, and give it back to whoever gave it to you. Un procès pourrait avoir lieu. Pierre Palmade est mis en examen pour homicides et blessures involontaires Et pédocriminalité. par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Mais ça, Gérard, de pas vouloir aller il y a trop des gens loin. qui disent que ça existe, hein. Ils disent qu'il a raison là-dessus, ça existe. Mais Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non, mais non, arrête, non, Céline Dion, elle peut pas. Effectivement, l'article sur l'adrénochrome dans le magazine Choc, là-dessus, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dément. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Elle a raison, Myriam. Non, on dit pas que, voilà, ce dont on parlait le fond. Mais en tout cas, c'est une pratique. Apparemment, ça existe. Et ça, il a raison de dire. C'est une histoire d'adrénochrome dans cette histoire. C'est tout. Ça démarre au Maroc, à Marrakech. Ça, c'est ça. J'ai invité dans son anniversaire il y a 15 ans. Des de images ça. pédopornographiques. Et j'ai vu qu'il y avait trop de petits garçons. D'ailleurs. Ah, pardon, t'as trop d'écrone. Mais regarde Macron, alors Macron. Gérard, t'as vu ce que tu nous dis? Ah, pardon, t'as trop d'écrone. Mais regarde Macron, alors Macron. À demain. Merci. Attendez, regarde l'émission, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais Gérard, il se passait quoi dans ces soirées? Il se passait que il y avait beaucoup de petits enfants. Quoi Des petits enfants. Non, mais je déconne pas. Dans les péniches de Carita et de trucs là sur la Seine, il y avait des petits enfants. Et ben, je vais peut-être aller plus loin. Je peux pas le prouver, mais bon, si Palmade se trouve en face de moi un jour, je vais lui mettre ma main dans la gueule, parce que ce qu'il faisait à Marrakech déjà, c'est pas très net. On va dire, allez, c'est à cause de la coque. Alors, on rappelle que ces propos n'engagent que toi un mot. D'accord. Non, parce que je Moi, Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français. Comment pourrait une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Faire péter cette saloperie de mafia de merde. Fille Laurine, âgée de 4 ans, a été violée en Réunion en 2001 par sa propre mère, ses différents compagnons, ainsi que des hommes politiques connus. Dans le bureau du juge, j'ai de nouveau cité comme auteur des faits, donc de viol en Réunion sur Laurine Marché, donc sa mère, Dominique Marché,
ses compagnons Stéphane Carvalho, Hubert Janot et Didier Charpentier, ainsi que M. Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici. J'ai indiqué que elle avait été, en plus de La Roche-sur-Yon, abusée à Paris, dans une péniche, amarrée dans le 16e arrondissement, proche de l'Assemblée nationale. J'ai indiqué aussi qu'il y avait une connexion de voyage pédophile à Marrakech dans un hôtel de luxe, et j'ai aussi révélé l'existence d'une vidéo qui a été faite en 2001 et où l'on y voit les personnes citées, toutes les personnes citées, avoir des relations sexuelles avec une petite fille, ma fille. Donc le juge d'instruction, les services de police et les services de gendarmerie connaissent cette vidéo et elle est enregistrée comme preuve dans ma déposition. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. Sacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là où on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfants. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Maçonnerie dont vous êtes le directeur, Pierre Mollier, bonsoir, merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce qu'on peut voir d'exceptionnel dans votre musée? Alors le but du musée, c'est de faire découvrir au public l'histoire de la franc-maçonnerie et sa contribution à l'histoire de France siècle. Alors ça commence avec les constitutions d'Anderson, qui est en 1703 le fondateur de la franc-maçonnerie moderne, mais on peut aussi voir le tablier de Voltaire, l'épée maçonnique de Lafayette et un certain nombre de pièces qui illustrent justement cette contribution et qui pensent que ça vous intéresserait, soit parce qu'on a lu des livres ou qu'on en a entendu parler, et dans ce cas, on rencontre des francs-maçons et puis on discute, et si effectivement on s'aperçoit que c'est ce que les gens recherchent vraiment, eh bien on entame une procédure où ils rentrent dans une loge maçonnique et ils sont initiés. C'est pas une simple association, puisque la franc-maçonnerie est une société humaniste, initiatique, fraternelle, et ritualisé. Sorte de grand hôtel avec tapis rouge face à un rond-point dans Paris ou sa région.